Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois M. Charles Morin. Bonjour Charles. Salut Jean-Philippe. Ça va bien? Ça va super bien toi-même. Oui. Agence créative Les Prétentieux. Eh oui. On va faire un tour d'horizon de ça. Merci beaucoup. Les gens qui nous écoutent de semaine en semaine vont dire, écoutons, ils n'arrêtent pas de dire merci, mais du temps d'entrepreneur, il est toujours compté. Il manque toujours des minutes à chaque heure. Fait que merci pour ton temps, Charles. C'est un plaisir. Merci de l'invitation aussi. On entend parler des prétentieux, ça a fait jaser depuis que vous êtes parti. Exactement, là, vous êtes une agence de marketing publicitaire? Absolument, je pense que ça le décrit bien, en fait. On pourrait le décrire encore mieux en disant qu'on est une agence intégrée. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on aide les entrepreneurs à l'intérieur de la croissance de leur organisation, puis ça à partir de plusieurs services. Fait que tant au niveau de l'accompagnement dans leur marketing que dans la création de tous les outils qui vont venir de pair. Fait qu'on parle d'une campagne de publicité, qu'on parle de tout le volet graphique, qu'on parle de leur image de marque, sur comment on va réussir à mettre une image sur une entreprise, comment on va réussir à la positionner stratégiquement face à sa concurrence. Bref, tout l'ensemble des services qui peuvent toucher à cette organisation-là et qui peuvent la rendre plus performante, c'est vraiment là-dedans qu'on se spécialise. Puis, quel type d'entreprise vous aidez? En fait, il peut en avoir plusieurs. C'est une excellente question parce que souvent, les gens ils nous disent « Est-ce que vous aidez un type d'organisation particulier ou un secteur qui est plus particulier? » Puis la réponse est non. En fait, on est une agence qui est intégrée puis qui touche à peu près à tous les secteurs. À travers les 5 ans, parce que ça fait déjà 5 ans, on a touché à peu près à tout, à peu près à tous les secteurs, partant de l'alimentation à la vente au détail. C'est très, très large. Puis après ça, en termes de grosseur d'entreprise, ça peut être autant des entreprises qui sont en démarrage, qui se demanderaient par exemple, OK, mais de quelle manière je vais réussir à venir me créer une image, à me positionner? De quelle manière je peux vraiment attaquer ce marché-là puis prendre ma place? Ça, on peut les aider à l'intérieur de ça via le volet stratégie, via le développement de leur site web, bref, tous les outils qui peuvent venir avec ça. Puis, on peut aussi s'attaquer à tout le volet de la PME. Fait que cette PME-là qui est en croissance, qui a des défis organisationnels constants, eux, ils vont en vivre différentes choses. On en a vécu d'ailleurs plusieurs cette année. Il y a plusieurs organisations qui ont dû, si on peut utiliser l'expression, se réaligner. Donc, qui ont dû un peu réadapter leur stratégie commerciale pour réussir à vendre leurs produits, vendre leurs services. Puis ça, évidemment, on peut les accompagner là-dedans. Dans le fond, ce que j'entends, de ce que je comprends, c'est que toutes les entreprises, peu importe le secteur d'activité, ont un avantage finalement à avoir recours à un service comme votre entreprise. Absolument, parce que nous, de la manière qu'on le gère, c'est que il y a une équipe de spécialistes à l'interne qui est multidisciplinaire. Cette équipe-là est répartie dans 3 bureaux différents. Donc, on a maintenant le bureau qui est à Longueuil, on a celui de Lévis qui date de l'année dernière, puis on a celui de Thetford qui est le tout premier, qui est né il y a 5 ans. Le gros avantage de cette équipe-là, en fin de compte, c'est qu'il y a plusieurs personnes. Donc, on a des personnes qui sont aux communications, on a des personnes qui sont au marketing, on a des spécialistes en web, bref, on a dans à peu près tous les secteurs. C'est assez rare qu'une entreprise à l'interne va avoir l'ensemble de cette expertise-là. Souvent, on va retrouver le propriétaire qui a quelques connaissances en marketing quand on est dans une petite entreprise ou bien quand on est dans une moyenne ou dans une plus grande entreprise. On va, par exemple, avoir un directeur marketing, mais encore là, il n'y a pas l'ensemble des connaissances à lui seul. Fait que de là à dire, je suis capable de monter une campagne publicitaire seul ou à positionner une nouvelle image. Puis après ça, j'ai les ressources pour le produire. Parce qu'on s'entend, ça prend des graphistes, ça prend des gens web, bref, tous ces personnes-là qui vont vraiment mettre en œuvre le projet et qui vont le réaliser, généralement, les entreprises n'ont pas ça à l'interne. Fait que oui, absolument. Pour n'importe quelle entreprise, ça peut être un gros avantage de venir nous voir, que ce soit pour se repositionner face à sa concurrence. Là, pendant la COVID, on a vu plusieurs qui cherchaient des nouvelles façons de vendre leurs produits, à savoir, OK, mon premier canal de vente qui est celui que j'avais en boutique, maintenant, je ne l'ai plus. De quelle façon je peux continuer? De quelle façon je vais pouvoir développer des nouveaux canaux de distribution? Est-ce que je vais vendre sur le web? Est-ce que je vais me trouver une nouvelle technique? Bref, dans tout
dans tout ça, ils peuvent venir nous voir, puis nous, on va vraiment développer des solutions avec eux. Puis après ça, on va réussir à en faire la promotion à leur clientèle pour faire connaître cette solution. Comment c'est... Change de sujet, là, Charles. Là. C'est parti de où, cette idée-là, des prétentieux? Puis, je parle de l'idée de fonder son entreprise. Ouais. Bon, vous êtes plusieurs Ouais. qui avaient parti ça, donc tu es une de ces personnes-là. Puis, moi, c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est l'historique du nom. Là. Ouais. Comment qu'on est arrivé à dire, OK, parfait, oui, on décide qu'on va s'appeler Agence créative Les Prétentieux. Absolument. Ben, pour commencer avec la première partie de ta question, comment on a décidé de lancer ça, ça remonte à loin. On repart à la fin de nos années universitaires. On était 6 à l'origine. On était quand même un bon groupe. Et puis, on était les 6 qui avaient fini l'école. On avait à peu près tous étudié à l'extérieur pour la plupart d'entre nous. Évidemment, on voulait revenir en région, on se demandait comment le faire. Puis, quand on a cette vision-là qu'on étudiait à l'extérieur, par exemple, Joanie, elle avait étudié en communication publique. Moi, pour ma part, j'avais étudié en commerce puis en design. Ben, c'était de voir, OK, mais comment je vais réussir à me trouver un emploi qui conviendrait parfaitement à ce que je veux faire en région? Et là était le défi, en fait, de pouvoir vraiment dire, ben, voici le poste que je veux avec les tâches que je veux. Puis, on a eu d'autres choix que de le créer, en fin de compte, ce poste-là. Puis de dire, OK, ben, on va nous-mêmes mettre en place cette entreprise-là, créer le service, créer les opportunités qui vont venir à nous pour réussir à faire ce qu'on voulait faire. Fait que c'est de là qu'est né les prétentieux. D'autant plus que quand on regardait dans la région, on regardait est-ce qu'il y avait des services intégrés qui incluaient marketing, communication, développement de campagne, image de marque, vidéo, bref, une agence qui était capable de produire l'ensemble de ces services-là, il n'y en avait pas. Fait qu'on s'est dit, OK, ben, on a probablement une opportunité à saisir ici, puis on était conscient que les entreprises avaient ce besoin-là. Donc, on a décidé de créer les prétentieux. Au début, on est né au A2RT d'une simple idée, après un petit rassemblement. On est à la suite du Festival de la Relève, il y a de ça 5 ans. On est les 6 ensemble. On avait tous travaillé sur le festival. On avait travaillé au niveau du marketing, bref, de tout ce qui était la promotion de cet événement-là. Puis, on s'est rassemblés un soir, je pense que c'était le samedi soir, puis là, on se dit, hey, on aime vraiment ce qu'on fait ensemble, les 6, mais comment on réussirait à se créer un emploi? Comment on réussirait à faire durer ce plaisir-là ensemble? Puis, on s'est dit, OK, on se lance. Et là, on a créé les prétentieux. Puis, c'est ça. Là, évidemment, il fallait trouver le nom. Donc, oui. Comment on allait faire pour trouver ce nom qui est devenu, je dirais, un peu légendaire, là? En fait, quand on s'est mis à parler du projet initialement, je pense qu'il y avait des gens en région qui y croyaient, puis il y en avait d'autres qui y croyaient moins. Ils disaient que la région n'était peut-être pas prête à ça, qu'il n'y avait pas vraiment de besoin, qu'on n'allait pas réussir. On avait beaucoup on a eu beaucoup le commentaire qu'on n'avait pas d'expérience. Vous n'avez pas d'expérience, vous n'êtes pas assez bon, vous ne serez pas capable. Ça, on l'a entendu beaucoup. Autant qu'on avait des commentaires qui étaient positifs aussi, évidemment. Là, il y a toujours du positif et du négatif dans chaque situation, mais on a été un petit peu plus marqué par ce volet, je te dirais, négatif-là. Parce qu'on y croyait vraiment, puis on n'avait pas en tête nécessairement de se dire « OK, je vais retourner à Québec » ou dans le cas de Joanie, je vais retourner à Trois-Rivières. C'était pas ça notre objectif. On voulait rester ici, on voulait travailler ici, puis on voulait bâtir ici. Fait que dans cette optique-là, on s'est dit « OK, ben les gens, ils pensent qu'on ne sera pas capable, ben on va être prétentieux, puis on va dire à tout le monde qu'on est capable, puis on va réellement y croire. » Fait qu'on est un peu parti de ça. Bref, on a reçu plusieurs commentaires de différentes personnes, puis à un certain moment, ce nom-là est ressorti dans une conversation qu'on a eue, et c'est le nom qu'on a décidé de garder parce que ça nous représentait. Puis étrangement, c'est un nom qui nous a très bien servi dans les années suivantes parce que c'est pas rare que les clients appellent en disant « J'ai vu votre nom, je trouvais ça tellement différent, je trouvais ça tellement original. J'ai rarement vu une entreprise qui avait un nom comme le vôtre, donc ça m'a inspiré. Je vous appelle puis je veux faire affaire avec vous. » Ça donne envie de faire confiance finalement. Tu sais, si on est en entreprise, on veut faire changement, j'ai envie de revamper mon image de marque, ma stratégie marketing, bon, tout ce que tu as expliqué, ben c'est sûr que si je vois agence papier ou agence Les Prétentieux, Absolument. Les Prétentieux vont me donner envie finalement de vous contacter pour voir ce que vous pourriez m'offrir.
Ben oui, puis ce qu'on se dit aussi, c'est que tous les entrepreneurs ont un peu ce côté-là de vouloir réussir. Puis nous, ce qu'on se dit, c'est que vouloir réussir, tu sais, c'est pas prétentieux, mais on peut le penser. Fait que de venir attacher ce nom-là, puis dire, hey, nous, là, avec nous, là, on va vous le dire, ben vous êtes capable, puis on va pouvoir le faire. Je pense que ça dégage une certaine confiance, tu sais. Cette prétention-là, tu sais, on dit toujours qu'on n'est pas prétentieux pour vrai, mais le fait de dégager cette prétention-là, je pense que ça donne une certaine assurance dans le discours qu'on a, puis dans ce qu'on apporte. Et puis, comme on était jeunes, qu'on avait peu d'expérience, quand on a commencé, il faut vraiment se le dire. Je pense que ce nom-là venait un peu nous appuyer le sens que oui, on va être capable, puis oui, on va être capable de vraiment vous montrer qu'on est capable de réaliser ce qu'on veut. Si tu veux, là, je repartirai un peu à la base. Bon, il y a 5 ans, on est parti, on est à l'E2RT. Ouais. L'E2RT aussi commence. Vous êtes dans les premiers. Je pense qu'on est les premiers, si je me trompe. Exact, incubés. Puis là, ça a envie de grossir. Les débuts, ça ne doit pas être nécessairement facile. Encore moins à 6 autour d'une table de décision. Oui, Ça en doit fait, c'est être, que, tu sais, on commence en entreprise, on est jeune, puis là, je dis jeune, je le suis encore, mais j'ai quand même déjà quelques années de fait. Je dirais que on a toujours cette idée-là qui est tellement positive, qui est tellement remplie de vouloir, et puis je suis convaincu que c'est cette idée-là aussi qui permet de faire naître beaucoup d'entreprises. Si on regarde la plupart de ces grandes entreprises-là, qu'on parle de Apple, Tesla ou n'importe quoi, je pense qu'il y a toujours cet entrepreneur-là qui a un grand projet qui peut paraître un peu farfelu. Et puis, de se dire que ça allait fonctionner, de tellement y croire, premièrement, à 6, on s'encourageait énormément, nous, pour se dire que ça allait fonctionner. Fait que ça, c'était un point qui était positif. Mais en même temps, on y croyait. Est-ce qu'on regardait l'ensemble des variables en se disant, OK, est-ce qu'à 6, la structure décisionnelle est complexe? Est-ce qu'à 6, ça va être facile? Est-ce qu'à 6, je pense que quand on démarre, surtout quand on est jeune, on pense pas nécessairement à ça. Par contre, aujourd'hui, après recul, je pense que, comme je te dis, ça nous a motivés, mais en même temps, il a fallu se réajuster rapidement. Il y avait le trip de gang qui était le fun en partant, là. Il y avait le trip de gang, mais c'est aussi de penser qu'il y avait des gens là-dedans qui avaient des super de bons emplois. Je pense par exemple à Valérie Lehoux qui, à l'époque, travaillait au tourisme, si je ne me trompe pas, ici dans la région. Il y avait Cassie qui était avec nous aussi, que beaucoup de gens connaissent. Les filles avaient de super bons emplois, fait que pour elles, c'était plus difficile aussi de dire, écoute, je vais tout quitter du jour au lendemain, je vais me lancer une entreprise qui part complètement de zéro. Tu sais, c'est pas comme si on avait été consultant pendant 20 ans auparavant puis qu'on partait déjà avec une banque client. Puis qu'on disait, OK, bien, on va se lancer, mais on part pas du point zéro, tu sais. On part du point, par exemple, du point 40 sur 100, et puis au moins, on a un certain début. Mais nous, on partait vraiment de zéro. On n'avait ni client, ni expertise, on partait... Aucune notoriété sur le marché. On n'avait aucune notoriété. Il y a personne qui nous connaissait. Fait que on s'est rajusté rapidement et on a repris cette structure-là par la suite à 2. Donc, moi et Joanie Gagnon qui est resté. Je dirais pour la simple et unique raison que nous, on sortait de l'université. En fait, on était encore à l'université. Les premières années, la première, en fait, on répondait aux clients au téléphone pendant qu'on était encore assis en cours à l'université. Je me rappelle, à cette époque-là, on se textait entre nous pour dire « Hey, on a reçu un courriel de X client. Est-ce que tu peux sortir de ton cours puis aller répondre parce que moi, je suis pris en cours puis je suis pas capable de sortir. » Fait que cette première année-là était vraiment marquante. C'était quelque chose, là, parce que, tu sais, on voulait dire à tout le monde, on est une agence qui est ouverte, on est disponible, vous pouvez appeler quand vous voulez, on est ouvert de 9h le matin à 5h le soir, vous pouvez nous appeler quand vous voulez, mais on avait aussi cette réalité-là qu'on était encore aux études. Tu sais, on n'avait pas encore 100% terminé. Moi puis Joanie, on avait décidé de continuer un an de plus. Et puis, c'était tout qu'un défi, je dirais. Mais on l'a très bien surmonté. Puis, je pense que l'idée, c'est qu'on ne l'a pas laissé transparaître. T'sais. Ce service à la clientèle-là, il était là. Cette proximité-là était là. Puis, c'est vraiment ce qui nous a permis, je pense, que ça paraisse pas trop.
finalement, ça a bien été pour marier l'avancement de vos études, l'avancement de la compagnie, puis finalement, après ça, se consacrer à temps plein. Ben exact. Puis je pense que ça a été une belle opportunité pour nous parce que, effectivement, faire le saut en entrepreneuriat, il y a beaucoup d'enjeux. C'est sûr que quand on est un salarié, qu'on est une personne qui est déjà en emploi depuis plusieurs années, puis qu'on se lance, puis qu'on part de zéro, il faut comprendre qu'à moins qu'on ait un contrat de pige ou autre contrat, on part. Tu sais, on retombe avec presque pas de salaire, on retombe avec plus de conditions. Tu sais, c'est un certain retour à zéro en se disant, OK, je repars du début, mais je peux possiblement aller chercher plus que ce que j'avais avant. Nous, je dirais que le gros avantage qu'on avait, c'est qu'étant aux études, on n'avait rien de bâti encore. On n'avait pas ce salaire-là qui rentrait, on n'avait pas cette position-là, on n'avait pas ces avantages-là. On sortait des études, puis on n'avait pas connu autre chose pour l'instant. Fait que je te dirais que ça a été une super... ce que je qualifierais en fait d'une opportunité. Tu sais, parce qu'on était capable de faire le saut, on était capable de vraiment s'y consacrer à 100%. L'opportunité de gagner était plus grande que l'opportunité de tout perdre, finalement. Absolument, oui. Ouais. Je pense que tu résumes très, très bien. C'est ça, c'est que je dirais qu'on avait peu à perdre en se lançant. Comme on n'avait pas accumulé encore, on n'avait pas bâti nos carrières, puis on a fait le grand saut, puis ça a été la bonne décision. Que vous avez fait pour aller chercher vos premiers clients? Là? Parce que là, on a parlé tantôt de notoriété puis tout ça. Ouais. Tu te présentes puis tu peux pas dire, regarde, j'ai fait ça. Ouais. T'as rien fait. Ouais. En fait, je dis souvent la même chose quand les gens me posent la question à savoir comment on a été capable d'aller chercher les premiers clients puis pourquoi ça a été possible. Nous, ce qu'on dit, c'est que avoir voulu lancer cette entreprise-là à Québec à l'année 1 ou dans une autre grande ville, ça aurait pu être beaucoup plus difficile. Puis je m'explique là-dessus. Pour nous, être en région, il y avait cette opportunité-là qu'en région, on se connaît à peu près tous. Hein? Nous, on se connaissait bien avant. Ouais. Le réseau de contacts est beaucoup plus facile à développer. À bien des égards, souvent, les gens connaissent tes parents. fait que ce début-là fait en sorte que, je disais tantôt qu'on part à zéro, mais on part pas complètement à zéro. Parce que si je me transportais dans une ville, par exemple, comme Montréal, où j'ai étudié, puis à Québec aussi, même chose, mon réseau de contacts est beaucoup moins développé, tandis qu'ici, le gros avantage qu'on avait, c'est que premièrement, on avait un réseau de contacts, et deuxièmement, les gens étaient prêts à nous donner une chance. La compétition était moins rude, les gens étaient beaucoup plus ouverts à cette nouveauté-là qu'on voulait proposer. Fait que, tu sais, comment on a fait au début de tout? Ben, premièrement, par réseau de contacts, puis aussi, il y a certaines organisations que, oui, nous connaissaient, mais qui entendaient parler un peu de ce qu'on voulait faire. Une des premières initialement, et puis je la nomme tout le temps, puis ça me fait donc plaisir, c'est Technopieux ici en région. François était venu nous voir pour développer une campagne vidéo. C'était quelque chose qui, évidemment, Paul Dussault, par exemple, lui, avait de l'expérience. Joanie avait un petit peu d'expérience de son côté. Mais là, de réellement mettre toute l'expertise qu'on avait ensemble et puis de réussir à créer ce grand projet-là, ça, c'était totalement nouveau pour nous. Mais heureusement, il y a eu ces organisations-là, des entreprises de la région qui nous ont dit oui, on va vous donner votre première chance. Puis on est encore avec eux depuis ce temps-là. Fait que c'est vraiment ça qui est formidable, je pense, que ces organisations-là aient été prêtes à nous donner notre chance puis à dire, OK, on va vous faire confiance. Ça, je pense que c'est une opportunité que la région est réellement prête à donner aux nouvelles entreprises qui viennent s'établir ici. Cette proximité-là est super importante, le fait qu'on connaît les gens, fait que c'est vraiment comme ça qu'on a bâti au début. Puis, ce qui vous a apporté, finalement, après ça, d'augmenter votre notoriété, d'augmenter Exact. aussi... parce que vous avez déménagé quelques fois aussi en 5 ans. On va en revenir un petit peu tantôt, mais à un moment donné, il arrive un point où vous êtes, toi et Joanie, je veux dire, principalement actionnaires et employés de la boîte. On était les deux. Puis là, il se joint des gens un peu pigistes au travers de tout ça, mais à un moment donné, vous avez trop de travail, là. Donc l'équipe grandit à force et à mesure. À peine après 1 an, vous avez déjà greffé des gens là, dans votre équipe. Je dirais que ce qui était le plus complexe pour nous, c'est qu'on avait une vision. La vision qu'on avait, c'était celle de bâtir une grande organisation. Et le défi, c'est que dans le domaine des agences de
de services comme la nôtre, il y a des petites organisations qui, elles, vont vraiment gérer là, ce que je dirais en one-to-one. Donc, le client appelle, peut parler directement au graphiste pour se faire quelque chose. C'était ce qu'on voyait beaucoup en région, c'était ce qui se faisait avant. Par contre, quand on regardait ce qui se faisait ailleurs, on avait ces organisations-là qui, eux, avaient des directeurs de compte, il y avait des spécialistes en marketing d'un côté, des gens de communication d'un autre, mais d'avoir cette vision-là puis de se dire, OK, mais c'est ça qu'on veut bâtir, c'était un enjeu pour nous parce que entre le petit modèle qui pouvait très bien fonctionner à 2, 3, 4 personnes comme ça se fait dans beaucoup d'autres agences actuellement, c'était relativement facile. Mais de se dire, OK, on va développer un modèle dans une vision de pouvoir avoir une grande croissance avec vraiment des services spécifiques, des spécialistes en chaque domaine, des gens qui vont vraiment être des directeurs conseils, si on veut, qui vont accompagner ces clients-là. Ça, c'était tout qu'un autre défi. Et c'est cette vision-là initiale que nous, on avait. Fait que comment on l'a démarré? Évidemment, on était deux. Hein? On était deux. Moi, je m'occupais vraiment du volet marketing, Joanie du volet communication. Et on a parti de fil en aiguille. Initialement, on travaillait, avec des pigistes à droite, à gauche. On allait chercher des gens qui travaillaient à la pige, donc au travail autonome. Et puis, on a vraiment commencé comme ça. Donc, de fil en aiguille, on faisait 1 contrat, 2 contrats, 3 contrats. Et là, à un moment donné, est venu plus de contrats. Donc, là, ça devenait plus difficile pour nous de toujours envoyer à la pige, pour la simple et unique raison qu'on n'avait pas quelqu'un qui était avec nous. Fait que quand on avait une modification à faire, c'était un petit peu plus long, il fallait qu'on attende après cette personne-là. Évidemment, cette personne-là, c'est un travailleur autonome. Fait qu'il n'y a pas juste nous à servir, souvent il peut y avoir d'autres organisations. Et c'est là qu'à un moment donné, on s'est dit, OK, là, ça va être le temps d'avoir les premiers employés, de voir quel genre de ressources on va aller chercher. Puis on avait un peu cette vision-là de se dire, est-ce qu'on est capable d'aller chercher des gens de la région, d'autres personnes, des jeunes comme nous, qui peut-être eux aussi n'avaient pas les opportunités de travailler ici, et on a trouvé une personne formidable qui est rendue actionnaire maintenant, qui est Francesca Gouin. Francesca qui travaillait pour une autre agence, qui est aujourd'hui l'agence Beauvoir. Elle travaillait sur des projets, sur de super beaux projets. Et puis, elle avait accumulé une expérience déjà qui était hyper intéressante. Elle vivait à Sherbrooke, parce qu'elle avait étudié là-bas, elle avait réussi à trouver un emploi là, son conjoint était là. Et nous, on l'a appelé et on lui a dit est-ce que tu serais prêt à travailler avec nous? Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle était déjà en emploi. Elle avait un très, très bon emploi. Et puis là, elle avait ce désir-là de se lancer comme travailleur autonome. Donc, on se dit, OK, si elle se lance comme travailleur autonome, on pourrait y assurer une grande partie de son travail. Donc, on pourrait donner presque peut-être 50%, 60% de son temps. Peut-être évidemment un petit peu moins au début, mais on avait vision de pouvoir y assurer un travail continu. Et puis, on se disait, par la suite, on serait peut-être capable d'aller la chercher, de la convaincre de venir avec nous et puis d'en faire une première employée. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait. Et puis, il faut vraiment que je lui lève mon chapeau parce que elle descendait de Sherbrooke pour venir nous voir ici à Thetford puis pour travailler quelques journées avec nous. Parce que nous, cette proximité-là, tant avec nos clients qu'avec nos employés, elle était essentielle. De se dire comment on va réussir à être proche de nos gens. Tu sais. Je dirais, cette grande caractéristique, je pense, qui nous caractérise beaucoup encore aujourd'hui, d'être proche de nos clients, d'être proche de nos employés, puis d'être proche de nos collaborateurs. Ça, c'est très régional pour nous. Tu sais, il y a peut-être plus de distance ailleurs, sans dire que dans les grandes villes, on n'est pas capable de trouver de la proximité si ce n'est pas ça. Mais je pense qu'en région, on a cette proximité-là, comme je le disais tantôt, de connaître un peu tout le monde, d'aller faire une course, puis de finalement rencontrer 2-3 personnes. Cette proximité-là, c'était important qu'elle reste. Fait c'est vraiment ça qu'on cherchait à développer. Donc, Francesca venait travailler avec nous. On lui demandait de venir. Elle faisait la route, souvent aller-retour de Sherbrooke. Et puis là, de fil en aiguille, au début, elle était travailleuse autonome et puis elle est devenue employée. Ça a été officiellement la première et puis après, tout s'est enchaîné. On a eu 2, 3, 4 et ça monte. Puis maintenant, 3 bureaux d'affaires. Oui. Plus d'une dizaine d'employés. Oui. On souhaite quoi aux prétentieux pour les prochaines années? On souhaite aux prétentieux que ça aille toujours aussi bien. On leur souhaite de toujours être autant prétentieux et d'avoir la prétention de faire un travail aussi exceptionnel. Et puis, on souhaite que ça grandisse.
On souhaite vraiment que ça grandisse, que cette organisation-là continue de croître et on souhaite aussi que les gens continuent de nous faire confiance. Parce que ça, si on n'avait pas ces clients-là, si on n'avait pas reçu cette confiance-là, on serait tout simplement pas ici, puis je serais pas là avec toi aujourd'hui pour être capable de t'en parler, puis de témoigner de ce qu'on avait vécu. Fait que je pense que je dirais la croissance comme toute organisation, et après ça, la confiance de nos clients, puis qu'on puisse racheter près d'eux. Définitivement. Mais Charles, merci beaucoup pour l'entretien. C'était super agréable de jaser Merci avec toi. Jean-Philippe. Merci également d'avoir été des nôtres pour une autre émission d'Objectif.